Donc, il y a toutes sortes de boutiques qui ferment leurs portes, dans le fond. Puis la grosse compétition, en fait, qu'on a, c'est vraiment les achats en ligne. Donc, aujourd'hui, je trouve ça important pour moi de vous montrer, en fait, la différence entre, mettons, le conseil à la vente avec quelqu'un qui connaît vraiment ça versus acheter ça en étant, mettons, débutant ou même intermédiaire, parce que c'est quand même des notions avancées au niveau de tarot. Dans le fond, quand on achète un tarot, il faut voir un petit peu la numérologie, c'est quoi le feeling des cartes, est-ce que c'est alchimique, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que c'est basé sur une autre tradition ou inspiré d'un autre, mettons, volet spirituel que l'alchimie. Fait que ça va être intéressant de regarder ça ensemble. Donc, le tarot akashique, c'est celui que j'ai choisi, très connu quand même. De ceux qui tirent au tarot, on m'en a parlé. Je ne l'ai jamais travaillé, je ne l'ai jamais ouvert pour ma pratique personnelle, dans le fond. C'est Sharon Ann Klinger et Sandra Ann Taylor qui ont fabriqué ce tarot-là. Donc, tarot akashique. Moi, ce que j'en ai entendu dire, c'est que c'était parfait, ce tarot-là, pour aller chercher tes anciennes vies, dans le fond. Aller faire un travail de mémoire antérieure. Donc, un jeu de 62 cartes. Donc, déjà là, je sais que c'est pas un vrai tarot. Donc, juste de l'acheter en ligne comme ça, on voit, mettons, tarot. Ben, tarot, ça a 78 cartes. C'est une structure qui est, dans le fond, plus traditionnelle, on va dire. Donc, on va aller voir pourquoi 62 cartes, qu'est-ce que ça fait. Mais déjà là, en partant, je regarde ça. Quelqu'un me demande, je veux un tarot. En rentrant dans la boutique, je ne vais pas conseiller celui-là. Surtout pas pour un débutant, dans le fond, même s'il est très attirant visuellement, très beau, très belle couleur. Les cartes ont l'air belles aussi. Fait qu'on va ouvrir ça, puis on découvre ça ensemble. Donc, comme je vous dis, je ne l'ai jamais ouvert. On s'en va vraiment explorer ce tarot-là ensemble. Donc, je fais vraiment là avec vous, comme si on était en boutique. Vous me diriez, que penses-tu de ce tarot-là? Mettons que je veux l'acheter, j'ai un bon feeling quand je regarde la boîte. Parfait, ben on l'ouvre ensemble, puis je vous dis ce que j'en pense, dans le fond. Au niveau de la structure, au niveau du vibe, je vais regarder ça, dans le fond. Donc, première affaire, le roi de clés. Déjà, clés, c'est pas un terme qu'on va voir dans le tarot. Ça veut dire que les clés dans les cartes mineures, parce que le roi fait partie des cartes mineures, dans le fond, comme tous les personnages. Ici, on a reine de clés, maître artisan, 8 de clés. Donc, on a même plusieurs termes. Ça peut être très mélangeant pour quelqu'un qui commence. Donc, 8 de clés. Donc, les cartes mineures clés, selon moi, vont être associées peut-être au cérébral. Fait que peut-être l'air, donc les épées, ou ça va être la terre, selon moi. Donc, vu que c'est fait en métal, une clé, je vais avec, mettons, la symbolique, là. Fait que maître artisan, 8 de clés. Très belle image. Beaucoup de détails. Ça peut être vraiment le fun pour tirer. C'est quelque chose qui est intéressant. 7 de clés encore. Fait que là, il y a juste des clés au début. Je pense qu'il est déjà comme sectionné. Donc, toutes les cartes violettes, de ce que je comprends, sont les enseignes des clés. Après ça, on a le roi de force. Donc, carte bleue, quasiment indigo. Un beau bleu, peut-être, bon, plus royal, on va dire. Je connais plus mes couleurs. Le roi de force. Donc, un autre volet pour les cartes mineures, on le sépare. On va mettre toutes les cartes bleues ensemble. Donc, 5 de force, 4 de force, 3 de force. Il était vraiment mis en ordre déjà à la vente, quand il a été emballé. Après ça, roi de rose. Donc, troisième enseigne, troisième symbole, roi de rose. Mais vous voyez ici, j'ai reine de rose. Est-ce que c'est pareil? Ok, les personnages, ils n'ont pas deux termes. Fait que là, on a le 1 de clé qui s'appelle l'architecte. Donc, la créatrice ou les créateurs ont décidé de mettre une appellation pour chaque carte, donc un titre, et en plus, le nombre ou comme la numérologie associée avec l'enseigne. Fait qu'on a comme 3 choses à analyser. On a le titre de la carte, que ça c'est aléatoire, c'est pas tous les tarots qui font ça, ça va juste être marqué le 1 de coupe, mettons l'as de coupe, 2 de coupe, etc. Mais ce sera pas marqué 2 de coupe et les amoureux en dessous, mettons, ou les amants, peu importe. Il y aura pas ça. Donc il y a du détail de plus là. 8 de rose, donc toutes les cartes rouges. Rose, j'irais m'avancer en disant que c'est romantique, fait qu'on pourrait parler du cœur, donc des coupes. Fait que là, moi, j'irais peut-être me risquer à dire que les roses, je mettrais ça dans les coupes. Roi de parchemin. Donc, les parchemins sont la 4e enseigne. Parchemin, c'est très aérien comme notion. Parchemin, parchemin. Tout ce qui est écriture, littérature, c'est cérébral, on met ça dans l'air d'habitude. Fait que je vais aller voir après dans le livre. Souvent, c'est indiqué à quoi c'est associé.
Fait qu'on va aller voir dans le livre après si je suis dans le champ. Puis après ça, on a, vous voyez des termes que j'ai jamais vus. Adsum, ça ressemble à un nom d'ange. Donc la lame 22, au lieu d'être, mettons, le monde ou quoi que ce soit, ici on a le 21, justement, Uriel et le Sphinx. 21, donc normalement la lame 21 dans les lames majeures, c'est le monde. Donc on n'a pas du tout les mêmes termes non plus. Donc si vous auriez acheté ça, mettons, sur Internet, puis que dans le fond, vous auriez juste prêché le mot tarot en vous disant c'est un tarot, je vais pouvoir aller voir les significations sur d'autres affaires si jamais je trouve ça mélangeant, je vais pouvoir le comparer à un autre tarot. Ben non, pas du tout. C'est vraiment une œuvre complètement différente d'un tarot. Donc moi, j'irais plus mettre ça dans un soit tarot éclectique, on va vraiment dire qu'il n'y a pas du tout la même structure qu'un tarot ordinaire, classique. Pas marseillais, pas Rider-Waite, on est ailleurs. J'en ai un comme ça que j'adore qui s'appelle le tarot des rêves de Gaïa. Il est superbe, mais c'est pas un tarot selon moi. C'est soit un tarot éclectique, comme je dis, ou un oracle, tout simplement. Moi, je fais pas ça compliqué. Tout ce qui est pas dans la structure du tarot originel, moi, je place ça dans la section oracle, normalement. Parce que ça suit pas la structure du tarot, mais ici, on a vraiment un jeu avec 4 enseignes. Fait que, tu sais, moi, j'irais dire quasiment, ouais, ok, un tarot éclectique, là. On pourrait travailler avec ce jeu-là comme avec un tarot, mais il faudrait peut-être choisir de 0 à 21 les lames majeures qu'on choisit, tu sais, qu'on veut bien. Parce que sinon, mon Dieu, qu'on se mélange. Fait que là, en plus, il n'y a pas de fou. On parle de 1 à 22. C'est pas de 0 à 21. Le 0 est très important selon moi. Au niveau de la symbolique, le 0, ça symbolise la fin et le début. Il n'y a pas de comme... C'est l'intemporalité. Le 0, donc le fou, le vide, le néant. Là, il n'y a pas de notion spirituelle du néant ou du fou ou quoi que ce soit. Fait que je serais bien curieuse de voir c'est quoi le numéro 1. À quoi ça ressemble au niveau... c'est quoi l'archétype, s'il y en a un personnage là, qui est affiché là-dessus, ou si ce serait quoi la symbolique. L'oracle de Delphès. Bon, le 1. Déjà là, la madame est un peu suspendue dans le vide, fait que j'aime beaucoup le fait que peut-être le 0, on pourrait le remplacer par le 1. Donc l'oracle de Delphès, il faudrait qu'on aille voir. Delphès, c'est une divinité, probablement, je ne sais pas. Fait qu'il faudra aller voir, mais clairement, c'est toutes des traditions que ils sont comme mélangées. Là, on a ici quelque chose de celte. Donc, vieille Irlande, volonté, sagesse et esprit. Donc, le feu, l'air et le cœur pour l'eau, c'est alchimique. Il y a même les symboles alchimiques sur les côtés, là, ça valide un peu ce que je viens de dire. Fait qu'on a vraiment plusieurs traditions. Ici, on a l'Égypte. Donc, si vous aimez mélanger les cultures, mélanger les traditions, ce tarot-là, il est vraiment fait pour vous. Puis en plus, on part de 1 à... Je pense que c'était 22, la plus haute que j'ai vue. Puis là, ce serait de savoir, OK, s'il n'y a pas 78 cartes, mais qu'il y a 4 enseignes, elles sont où les cartes manquantes pour arriver à 78? Dans le fond, où est-ce que... On a fait un sacrifice ici, dans ce tarot-là. C'est ça qu'on va chercher à élucider comme mystère. Donc oui, 22. Donc il y a vraiment 22 lames majeures. Donc il ne nous manque pas aucune lame majeure ici. Fait qu'on est vraiment... c'est un tarot, on peut travailler avec ça comme avec un tarot, ça marche. Parce que s'il y aurait 25 lames majeures, là, comme mon autre tarot éclectique que je parlais, là, le tarot des rêves de Gaïa, qui m'a été donné en cadeau par quelqu'un. Justement, cette personne-là ne comprenait pas comment il fonctionnait, elle me l'a donné, puis finalement, je l'ai gardé. La personne, finalement, m'est pas revenue avec ça. Ça ne l'intéressait pas de le garder, je me souviens plus trop. Mais clairement, c'était pour quelqu'un qui était un peu plus avancé. Puis quand je veux vraiment tirer au tarot avec, de façon classique, pour quelqu'un qui me demande vraiment, je veux un tirage de tarot, ben là, je vais vraiment aller sélectionner mes lames de 0 à 21 en suivant vraiment les archétypes classiques. Même si c'est éclectique et que c'est pas les mêmes termes, on voit clairement que c'est un enseignement similaire à une lame majeure qui est déjà dans un tarot classique. Fait que je vais aller choisir mes 0 à 21. Puis les autres, je vais les discarter, dans le fond, je vais les laisser de côté. Puis je vais garder mes 4 enseignes de 1 à mon roi, dans le fond. Donc là, ici, je vois 22 lames majeures. Fait que je me demande juste où est-ce que il manquerait quelque chose, là, parce que je voyais des... je voyais vraiment des personnages. Je pense pas qu'il me manque quoi que ce soit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc 8. Donc, de ce que je vois, les sacrifices de cartes qu'on a fait là, pour faire ce tarot-là,
sacrifice, ça sonne grave, là, mais on a ici l'as, c'est correct. Donc, as ici, vert, pour la première enseigne, la première section sur 4. Là, ça marque sur la piste, 1 de parchemin. Fait que les parchemins, mettons, on met ça dans l'air. Troisième élément. Ici, j'ai juste un roi, j'ai juste une reine. Fait qu'on n'a pas de valet, puis on n'a pas de cavalier. Moi, je trouve ça grave. Il est où mon cavalier? C'est la volonté, le mélange de feu toujours avec l'élément de base, là. Il n'y a aucun cheval. Je suis complètement déstabilisée. Mais on a un moyen de locomotion ici, avec le 1. Puis on a un autre moyen de locomotion avec le bateau. Ça pourrait remplacer. Mais encore là, quand on supprime une carte, moi ça me gosse. Fait que pour moi, c'est pas un vrai tarot, mais on est quand même capable de s'enligner. Fait que troisième élément pour les parchemins, ça va. On sait qu'il manque le valet puis le cavalier. Là, ici, est-ce qu'ils ont sacrifié la même carte? C'est ça la question. Donc, vous voyez tout le travail de déconstruction, d'apprentissage, de comprendre la structure, de la montrer au client, de lui expliquer comment son outil fonctionne. C'est vraiment comme quand tu achètes un char, ben il faut savoir le conduire. Sinon, on ne vous laisse pas partir sans permis. On s'entend, il n'y a pas autant de risques avec un tarot. Là. Vous n'allez pas prendre le champ parce que vous ne savez pas utiliser un tarot, mais c'est dommage d'acheter un outil aussi complexe qui peut apporter autant au niveau personnel, au niveau développement, mais que la personne, elle arrive chez elle, puis elle est désemparée, puis finalement, il va traîner sur une tablette puis prendre la poussière. Moi, je trouverais ça vraiment comme un gaspillage immense, là. Fait que ici encore, roi, reine, au niveau des roses. Puis on a de 1 à 8, donc il y a juste 10 cartes pour chaque enseigne. Donc, premier élément, moi je le place en eau, aquatique. L'eau véhicule la magie, fait que je le mets en premier. Ensuite de ça, j'aurai le feu. On monte en cadran, là, donc le feu, moi je le mettrai avec la force. Fait que les bleus. 2 de force. 1 de force. L'as, souvent, va imager le reste du deck. Ça nous enligne un petit peu sur qu'est-ce que ça représente comme section. Ici, j'ai le 1 de rose. C'est marqué contrat. Comme un contrat de mariage. Puis ça, c'est aérien. Pas mal. Très mélangeant. Très, très mélangeant parce que je pourrais les dire avec les roses que c'est la terre. Après ça, moi, je vois l'as qui définit normalement le reste des cartes, qui nous parle du reste des cartes. Puis pour vrai, je saurais pas. De même, rapidement, là, pour le vidéo capsule, pour pas faire 20 minutes, là, je suis à 15 minutes. Là. Je vais toujours faire en bas de 20 minutes. Ici, la Reine des Roses, engagement, voyage, communauté, jardin, vision de l'ego, esprit aimant. Bon, on va garder ça dans l'eau. Donc, je mettrai les roses en aquatique. Là, après ça, on va les valider avec le livret si j'avais raison. Le champ akashique, printemps, automne, été, hiver, la cascade, équilibre, l'éclair, le nid d'oiseau, le saule. Et boy! L'éclair. C'est honnêtement, là, un tarot très difficile à déchiffrer. Parce que c'est chaotique. Il y a plein d'affaires que j'aurais pu mettre là-dedans, que j'aurais pu mettre dans mon volet aquatique, romantique. Dans les images que je vois là, ici, là, je peux pas tout vous montrer, là, mais clairement, il y a des notions de changement ici. L'éclair, il y a des aurores boréales, c'est très aérien. C'est parce qu'après ça, on a les parchemins aussi, qui est très aérien. Il y a du mouvement en plus avec les locomotions là-dedans, là, les moyens de transport qu'on voit. Fait que c'est vraiment dur. Ici, j'ai architecte, jeu d'échecs, le roi clé, l'ascension, lune montante, dégager la voie, le jeu d'échecs. Je pense même pas qu'il y a d'association aux éléments avec ce tarot-là. Donc, ce que je fais en ce moment, ça vaut même pas la peine d'essayer de déchiffrer. Je pense qu'il n'y a même pas de logique. Mais je vais me garrocher pareil. Je vais y aller avec les clés pour la terre. Je vais prendre un guess, puis on verra bien après. Clés pour la terre, les roses pour l'eau. Après ça, départager force et parchemin. Je vais mettre parchemin en air. Et je vais mettre les forces
pour la volonté que j'associe au feu, normalement, à la gamme des bâtons. Fait que là, on va aller voir si j'ai raison, dans le fond, puis la vidéo, je vais le finir avec ça. À propos de ce jeu de cartes, comment lire les cartes? 45. On va voir. Je fais exprès de ne pas l'ouvrir trop parce que je veux justement pas l'abîmer. Après, il va retourner sur les tablettes. On va être très doux. Ce sera pas bien là. Ça me parle juste des lames majeures au début, là. Fait que je vais essayer d'aller voir dans les cartes mineures si ça explique quoi que ce soit. Ok, les arcanes mineures. Ça... Il n'y a pas de logique, je crois. Je regarde et je cherche les associations avec les 4 éléments. Qui, normalement, ça débute une introduction dans un tarot, là, dans un petit livre. Puis en ce moment, là... c'est juste une notion de... Écoutez. Ah. Bon, la suite des parchemins est en air, fait que j'avais raison. Yes! La suite des clés, les valeurs, la richesse, le succès, la réussite, l'autorité, la confiance, l'abondance. Bon, on est vraiment dans la terre ici. Ensuite de ça, les forces, c'est l'énergie, la conscience, la loi naturelle. Bla bla bla. C'est pas très clair. La force... mais juste l'énergie, c'est associé au feu. Et les roses des relations. Donc j'avais raison, c'est pas pire. Donc mes connaissances ont fini par porter fruit, mes études, je veux dire. Donc c'est ça, on a décomposé le tarot akashique, c'était complexe. Donc là, je comprends la fonctionnalité, dans le fond, les mécaniques. Puis avec la personne, c'est ça que j'aurais fait, je l'aurais décortiqué avant de lui vendre et je lui aurais expliqué comment ça fonctionne. Pour qu'elle puisse partir avec son guide de l'auto, comme on dit, guide de conduite. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je viens d'entendre un client rentrer, je vais vous laisser. Mais merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Et c'était le tarot akashique de Klinger et Taylor. Bye bye!